Nous verrons aujourd'hui l'histoire des moniales dominicaines à Estavayer-le-Lac au XVIIe siècle, ou plus exactement au premier tiers du XVIIe siècle. Je vous propose comme plan, dans une introduction, de voir deux événements du XVIe siècle qui ont influencé ce qui se passera au siècle suivant. Dans une première partie, ensuite, nous ferons l'esquisse du XVIIe siècle, du premier tiers du XVIIe siècle, et dans une deuxième partie, nous verrons ensuite quelques sœurs. Sur l'image, vous voyez sœur Ursule Colombe de Konig, c'est une sœur qui est rentrée en 1638. Nous ne ferons pas sa connaissance, mais vous pouvez déjà la regarder. Le XVIe siècle a été marqué par la réforme protestante. Estavayer était possession des ducs de Savoie, lesquels étaient en nette perte d'influence au XVIe siècle. Les Bernois conquièrent le pays de Vaud et en 1536, Estavayer se met très paisiblement sous la protection de Fribourg afin de demeurer catholique. Dans le papier que vous voyez ici sur l'écran, vous voyez la date de 1531. En fait, quelques documents postérieurs nous disent que l'aumônier aurait été chassé en 1531. Alors pourquoi serait-il chassé? Pourquoi en 1531 alors que la réforme n'avait pas encore atteint Estavayer? Toujours est-il que les sœurs se retrouvent sans prêtre résident. Elles doivent aller à la collégiale pour avoir l'Eucharistie. Cela veut dire aussi qu'elles ne peuvent plus vivre la vie de clôture à l'intérieur du monastère qu'elles menaient jusqu'alors. C'est donc un gros changement pour elles. En plus, elles sont extrêmement isolées puisqu'elles n'ont plus de soutien de la part de l'ordre dominicain. Les couvents de Genève et de Lausanne ont été anéantis. Il se peut aussi qu'elles aient connu une grosse diminution des revenus. Daniel de Rémy n'en a pas encore trouvé la preuve dans les archives, mais néanmoins c'est ce qu'on voit dans les documents anciens qui mentionnent toute cette baisse des revenus. La diapositive suivante est une photo d'époque du Concile de Trente. Donc le Concile de Trente a eu lieu en 1545-1563 et ça a été la réaction catholique à la réforme protestante. En ce qui concerne les moniales, il n'y a pas eu de grosse révolution, mais il a demandé la mise en application des textes de loi concernant les moniales et surtout de la clôture. Alors, à plusieurs périodes dans l'histoire de l'Église, chaque fois qu'il y a un concile, on remarque qu'il y a toujours une période de gros flottement, c'est-à-dire qu'on essaie de prendre la mesure des décisions qui ont été prises, et puis après ce temps de flottement, il y a comme un renouveau. Et là, dans la période que je vais vous raconter, début du XVIIe siècle, ça va être cette période de renouveau. En 1565, c'est le deuxième événement, le deuxième gros événement de la période. En 1565, la peste règne à Estavayer. Alors, c'est pas la grande épidémie de peste noire qui décime l'Europe, mais celle-ci a néanmoins décimé Estavayer. On raconte que dans le pays de Vaud, entre 1564 et 1566, il y a eu 10 000 personnes qui sont mortes. Donc c'est vraiment une grosse épidémie. Et en 1672, il y avait encore des morts dans les villages qui environnaient Estavayer. On raconte que, à la suite de cette épidémie, il ne restait plus à Estavayer que 2 ou 3 sœurs. C'était sans doute un peu comme une refondation, avec peu de sœurs à la fin du XVIe siècle. Alors, un document que Sophie Duriot a trouvé il y a 15 jours dans les archives de l'ordre dominicain à Rome nous parle d'un épisode où il ne reste que 2 sœurs. Alors, l'auteur ne sait pas qu'il y a eu la peste, donc il attribue ce moment-là à la réforme. Bon, or, à la réforme, on peut facilement prouver qu'il restait plus de 2 sœurs. Mais il donne cette citation. La tradition est n'étant resté que 2 sœurs dans le monastère,
elles furent si fermes et constantes à ne pas l'abandonner, qu'elles résistèrent généreusement au souverain qui les sollicitait de le quitter et d'aller dans un monastère de Fribourg, répondant avec une ferveur héroïque que, pendant qu'il y auroit une tuile dans ce couvent pour les mettre à couvert, elles ne le quitteroient jamais. Et pour rentrer dans notre période du XVIIe siècle, le troisième moment difficile qu'a connu le monastère, eh bien, c'est l'effondrement des bâtiments est le 12 juillet 1599. Alors, on a des témoins, à savoir des lettres des conseils de Fribourg et d'Estavayer, qui ont été écrites après cette catastrophe et qui permettent aux sœurs de demander des aumônes. Je vous lis la lettre d'Estavayer, qui date du 9 septembre 1999. « Savoir faisons à tous que le 12e jour du mois de juillet, dernièrement passé de l'an sous-écrit, à l'heure de minuit, par la permission de Dieu Tout-Puissant et défaut de bon et solide fondement, une grande partie du vénérable et dévot couvent des pieuses et charitables dames religieuses du dit lieu Estavayer est tombée en ruine, commençant depuis l'eau jusqu'en bas, ayant réduit à terre les bâtiments à elles les plus nécessaires pour leur demeurance, leur réfectoire, leur grande cuisine, cave, chambre et quantité d'autres membres, de manière que ne fût que cela survint de nuit, les dites pieuses et charitables dames ne se fussent auparavant retirées à d'autres membres servissant pour l'été, il s'en fut d'elles ensuivi un pitieux désastre et privation de leur vie. Étant le cas très pitoyable, tant pour le peu de moyens qu'elles ont, n'est possible à elles rebastir, sinon par le soulagement, aumône de charité chrétienne. Alors, quelle a été la réaction des gens à ces lettres? Alors, on n'a pas beaucoup d'archives de ces moments-là, on ne voit pas forcément arriver beaucoup de dons, mais par contre, on voit des entrées de sœurs, de jeunes femmes de la noblesse et de la bourgeoisie. Qui dit entrée, dit personnes qui rentrent avec leur dot. Le monastère, tout au long du XVIIe siècle, comptera à tout moment environ une trentaine de sœurs. Et il faut savoir que les sœurs de chœur amènent chacune une dot qui est, en général, au minimum 5 ou 600 écus. Alors, 5 ou 600 écus, je vous dis tout de suite, c'est pas 5 ou 600 francs. On peut difficilement comparer d'une monnaie à une autre, mais pour l'époque actuelle, ça correspondrait plutôt à quelque chose comme 200 000 francs. Donc, c'est des sommes considérables qui sont payées à chaque fois qu'une fille rentre. Le paiement d'une dot se fait sur plusieurs années. Parfois même, quand c'est une sœur qui meurt jeune, ça arrivait assez régulièrement qu'une sœur meurt jeune, le paiement se fait encore après la mort de la sœur. Et parfois donc aussi après la mort de ses parents. Bon, pourtant l'argent venant de ces dots n'est pas suffisant. Comment est-ce qu'on le sait? Eh bien, en 1625, il y a une visite canonique. Une visite canonique, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui en langage profane, c'est un audit. Depuis le début de la vie religieuse, donc il y a toujours, à intervalles réguliers, des religieux qui viennent dans un monastère, qui s'entretiennent avec chacune des sœurs pour voir comment la vie religieuse est vécue, comment la vie fraternelle se passe. Et au cours de cette visite canonique, il y a aussi une visite des lieux. En général, le rapport de la visite canonique est envoyé chez les dominicains au maître de l'ordre. Donc ici, en 1625, il y a vraisemblablement eu 2 rapports. Un envoyé au maître de l'ordre qui a été perdu, et puis celui-ci dont je vais vous entretenir qui a été envoyé au conseil de Fribourg, donc dont dépendait Estavayer. Donc là, c'est pas le rapport de la vie religieuse des sœurs, mais uniquement de la vie matérielle. Eh bien, le monastère, dit-il, est en très mauvais état.
Les 3 murailles principales menacent de ruine prochaine si on n'y remédie pas dans peu de temps. Le dortoir est dans un pire état encore. Il est porté par l'une des murailles et il est du tout caduc, dit-il. Comme sont aussi ces chambres, qui sont presque toutes inhabitables, tellement que les sœurs sont contraintes de coucher à 10 dans une grande chambre, et les autres de ça, de là, comme elles peuvent, contre leur constitution, qui commande qu'elles aient chacune sa chambre dortoir, laquelle doit se fermer la nuit par la supérieure. N'est-ce pas, sœur Monique, que tu passes toutes les nuits fermer nos chambres pour la nuit? Les murailles de leur clôture. Donc la clôture, c'est autour du monastère, ceux qui préservent les sœurs de l'extérieur pour qu'elles puissent vaquer à leur vie avec Dieu. Les murailles de la clôture sont si basses qu'on peut aisément voir, voire même parler avec elles par les fenêtres qui sont sur la rue. Quant au chœur, à l'église, eh bien la clôture est tellement... le chœur est tellement petit que, en fait, on ne sait pas comment les communier ou comment prêcher sans entrer au chœur, qui est pourtant fermé avec des grilles de fer. Bref, je cite, « Les bâtiments sont en si mauvais ordre et mal réglés qu'on aurait plutôt fait de construire un nouveau monastère que de réparer celui-là. » Alors, quels sont les remèdes que le père Charpennes envisage ? Il dit « On ne saurait pas entretenir 10 ou 20 religieuses avec les revenus qui sont à ce moment-là, sans parler des réparations ordinaires. Or, les sœurs sont au nombre de 30 qui portent l'habit ou le porteront bientôt. » Voilà la liste des sœurs au monastère à ce moment-là. Cette considération nous porte à leur défendre d'en recevoir aucune, sans avoir demandé permission, si les sœurs n'apportent au monastère pour les entretenir, donc apportent une grosse dot, et pour bâtir des chambres au dortoir que nous avons désigné. Faut préciser que dans le document donc trouvé il y a 15 jours, l'auteur, qui n'est pas encore connu mais le saura tout bientôt, précise bien que cette pauvreté a duré bien longtemps et bien avant dans le XVIIe siècle, car des personnes vivantes et une illustre religieuse doyenne du monastère âgée actuellement de 79 ans, raconte, elle a vu de ses yeux, que les parents des religieuses leur apportaient à dîner quand ils entraient au monastère. Ils mettaient ce qu'ils apportaient dans des armoires qui étaient près de la porte, à peu près comme ce qu'ont les chanoines dans les sacristies pour fermer leurs bonnets et leurs surplis. Et vous verrez que les choses n'ont pas beaucoup changé, puisque les religieuses vendaient du vin dans le monastère, pot à pinte aux séculiers, qui allaient boire comme dans un bouchon. Ainsi me l'ont dit des anciens qui y ont été eux-mêmes. En même temps, il y a cette grosse difficulté financière, mais il y a aussi une grosse réforme. C'est-à-dire que les sœurs reprennent la clôture de manière très sérieuse. On est, je vous disais, une période dans l'Église qui est une période de renouveau. C'est la période de Saint François de Sales, c'est la période de Saint Vincent de Paul, c'est les jésuites et les ursulines qui partent dans le Nouveau Monde. Et il y a une grande vague de spiritualité. Il y en aura aussi une vague de spiritualité dans le monastère. Nous rencontrerons des sœurs dans quelques minutes. C'est aussi le moment où on remet à l'honneur, les prieurs sont de nouveau élus pour 3 ans. Il y a eu un temps où, par déformation des constitutions, les prieurs étaient élus pour à vie, et en 1627, on reprend les prieurs élus pour 3 ans. En 1630, nous avons un document du père Comté. Le père Comté est un dominicain, il vient du couvent de Besançon. Il est arrivé au monastère en 1627 pour être l'aumônier. C'est un grand spirituel, mais il semblerait qu'il ait eu très mauvais caractère.
Le frère Paul Bernard Odel a vu dans les archives de l'État de Fribourg une lettre concernant son mauvais caractère, mais il n'a pas su m'en donner la cote. Toujours est-il que ce père, le conseil de Fribourg lui a signifié de partir, de quitter, il était chassé du canton. Et là, ici, en 1630, ce qu'il écrit, c'est une lettre de justification par rapport à cette demande. Voilà ce qu'il dit. Ayant trouvé le dit monastère en grande affliction de maladies corporelles, nécessiteux quant au spirituel et ruineux quant au bâtiment, j'ai à donner remède aux maladies corporelles par l'art de médecine, ce que j'ai fait et fait encore à présent, et que j'ai à composer quelques livrets spirituels adressés spécialement aux saintes religieuses. Alors, grande affliction de maladies corporelles. En fait, on le croit aisément parce que dans un autre livre qu'il a écrit, il a écrit des constitutions pour les sœurs. Pourquoi a-t-il écrit des constitutions alors que les sœurs avaient déjà des constitutions et qu'il y en avait beaucoup d'exemplaires dans la maison? Alors, selon moi, c'est parce qu'il a appris que l'aumônier plutôt, de la Fille-Dieu et de la Mégauge, le père Guillaume de Moina, s'est fait donner par l'abbé général de Cîteaux les pleins pouvoirs pour réformer ces deux monastères et à composer des constitutions. Donc lui ne veut pas être en reste, donc il en compose aussi. En fait, qu'est-ce qu'il écrit dans ses constitutions? Eh bien, très souvent, il parle des maladies et de la faible santé. Il dit, eh bien, tel office aura lieu à telle heure. C'est la règle dans l'ordre, mais comme dans ce monastère les santé sont très faibles, eh bien vous en êtes dispensés. Et il va ainsi dispensant les sœurs d'un certain nombre d'observances en raison de leur faible santé. Et on voit aussi qu'il exerce une grande tendresse pour les malades, et il dit dans ses constitutions, mais il vaut mieux vendre un calice que ne pas donner à une malade ce dont elle a besoin. Bon, nécessiteux quant au spirituel, là, il essaye de se justifier, puisque comme je vous ai dit, c'est une lettre de justification, mais en même temps, il est le premier à reconnaître que les sœurs sont extrêmement spirituelles, et il enverra lui-même des notices sur la sainteté de l'une ou l'autre, et c'est ainsi que la vie des sœurs a été publiée dans des publications dominicaines. Ruineux quant au bâtiment, eh bien, on vient de le voir. Il confirme également que le chœur est tellement petit. En fait, les sœurs, le chœur, on dit que le chœur des moniales est divisé côté gauche et côté droit. Et donc le chœur droit, le chœur de la prieure, les sœurs de ce côté-là communient en premier, en fait sortent pour laisser la place aux autres de pouvoir communier. Il est vraiment petit à ce point. Donc vous voyez, il parle également de la pauvreté des lieux et de tous les travaux à entreprendre. Donc c'était vraiment vrai que le monastère était en très mauvais état. Maintenant, ah oui, lui aussi insiste qu'il ne faudra jamais accepter une sœur qui n'a pas de dot suffisante ou sans qu'une cellule ait été construite pour elle. Donc il fait la liste des travaux à effectuer, le chœur, les lieux discrets, qui ne sont pas discrets du tout, et il faut aussi rajouter un dortoir. La suite de l'histoire au XVIIe siècle, en 1638, il y a eu une nouvelle épidémie de peste, donc sur une trentaine de sœurs, il y en a eu 7 qui sont mortes, dont plusieurs n'avaient pas 30 ans. Et en fait, ce n'est que en 1686 que la construction du monastère sera lancée. Les excellences de Fribourg, après un rapport d'experts, ordonnent aux religieuses de rétablir incessamment leur couvent ou de l'abandonner, puisque leur vie n'y est point en sécurité. Et les travaux commencent l'année suivante. Alors là-dessus, il faut préciser qu'on a fait deux découvertes lors de ces travaux.
La première, c'est que en démolissant et reconstruisant, les maîtres d'œuvre se sont aperçus que le monastère avait été intégralement brûlé à un temps reculé. Et la deuxième, c'est qu'effectivement, les bâtiments ne tenaient pas debout. C'est-à-dire qu'il y avait des poutres maîtresses qui ne tenaient dans rien du tout, étaient sorties d'un pied de part et d'autre des poutres dans lesquelles elles auraient dû tenir. Donc, il disait que ça ne tenait que par miracle. Nous allons maintenant commencer à faire la connaissance de quelques sœurs. Alors, les sœurs, je les avais déjà choisies, et puis, par un heureux hasard, c'est justement les sœurs que j'avais choisies dont j'ai appris le plus sur ce fameux document qu'on a trouvé il y a quelques jours. Donc, la première sœur dont je voudrais vous parler, c'est sœur Anne-Élisabeth Fegli, qui a vécu de 1505 à 1567. Vous voyez ici une petite généalogie simplifiée de sa famille. Je n'ai mis que les gens qui y importent dans notre histoire. Elle est la fille de Jacques Fegli du colonel Jacques Fegli et d'Anne d'Affry. Jacques Fegli, c'est celui dont on voit ce mémorial-ci, dans la cathédrale de Fribourg. Jacques Fegli, d'un premier mariage, a eu 3 enfants. Une fille aînée, qui n'est pas sur ce diagramme, qui s'est mariée, et puis il a eu 2 jumeaux, Jean et Germain, qui sont nés en 1591, et leur mère est morte en couche. Ils étaient les aînés, ils ont donc eu les seigneuries, l'héritage, etc. Ils se sont enrôlés dans l'armée du roi de France, où Jean était capitaine et Germain a été lieutenant, sous les ordres de Jean. Anne-Élisabeth, que nous voyons là, la petite dernière, est née, elle, en 1605. Elle est entrée au monastère en 1623, c'est-à-dire en décembre 1623, et elle a porté en dot 2000 écus de dot. Donc je vous ai dit que la dot moyenne, c'était plutôt de l'ordre de 500-600 écus. Donc là, elle apporte 3-4 fois plus. C'était déjà très profitable. En 1624, un don de 200 écus par ses frères et sœurs. En 1625, elle fait profession. Or, quelques jours plus tard, a lieu cette fameuse visite canonique par le père Charpennes. Ce que je ne vous ai pas dit pour cette visite canonique, c'est qu'en fait, le père Charpennes était accompagné du capitaine Fegli. Alors, ils sont tous plus ou moins capitaines dans la famille, mais je pense que le capitaine, en l'occurrence, c'est Jean Fegli, à cause des dates, et de l'avoyer d'Estavayer, pardon. Or, qui est l'avoyer d'Estavayer à ce moment-là, en 1625 ? Eh bien, c'est Jean-Henri Wilt, qui est en fait le beau-frère de sœur Anne-Élisabeth, puisqu'il a épousé Barbara Fegli. Donc, la famille ne laisse pas tomber leur petite sœur. Or, voilà que Jean et Germain, les héritiers, coup de tonnerre dans un ciel d'azur, rentrent tous les deux dans les ordres. Jean devient jésuite, Germain devient religieux, je ne suis pas très sûre, mais il est peut-être capucin. En 1628, on a un testament. Ah, j'ai oublié de vous dire que Daniel Fegli, lui, devient capucin également. Vraisemblablement, il faudra vérifier tout ce que je dis sur la famille en tant que telle, puisque moi je n'ai accès qu'aux documents du monastère. Vraisemblablement sous le nom de Balthazar. En tout cas, il y en a un des deux qui s'appelle Balthazar. Et mais les dates concordent avec Daniel. Donc, en 1628, il fait son testament et il donne 1409 écus donc à la communauté. Et puis, ce document nouveau, donc qu'on n'a pas encore eu le temps d'étudier,
dit que un capucin, un jésuite et une sœur donnent chacun 2000 écus à la communauté. Donc ça, c'est à vérifier parce qu'on n'en trouve pas de traces dans les archives ici au monastère. Or, je vous ai dit qu'en 1627, il y a eu le rétablissement des prieurs triennales. En 1627 a été élue prieure Marthe Berch. Elle a été élue à 26 ans. Eh bien, à l'élection de 1630, est élue sœur Anne-Élisabeth Fegli. Qu'est-ce qui fait que on va élire une prieure à 25 ans? C'est quand même un petit peu jeune, 25 ans, pour avoir la responsabilité d'une communauté. D'autant plus que les constitutions, que les sœurs connaissent fort bien, puisque ce point est dans les constitutions imprimées qu'elles ont ici dans la maison, et également dans ces fameuses constitutions du père Comté, les constitutions stipulent qu'il faut 12 ans de profession avant d'être élu prieur. Ce n'est manifestement pas le cas de la sœur Anne-Élisabeth. Eh bien, peut-être que la communauté s'est dit, dans la situation de précarité financière dans laquelle on se trouve, peut-être qu'il faut élire une sœur qui a des bonnes relations et dont la famille a de l'argent. Donc en 1630, elle est élue prieure. Que fait-elle? Elle construit un dortoir nouveau autour du cloître. Est-ce que enfin les sœurs pourront être une par chambre comme c'est stipulé par les constitutions? Et puis elle fait acheter également 3 petits jardins, ce qui permet d'avoir peut-être un petit peu plus de place dans la clôture, d'autant plus que non seulement l'espace était très restreint, les sœurs ne sortaient pas hors de la clôture, mais en plus il y a une bonne partie qui était occupée par les ruines du château de Savoie, qui ne sera déblayé que presque un siècle plus tard. Donc c'est vrai que pour des jeunes sœurs, ça doit quand même être difficile de rester sur place. Par ailleurs, en 1658, eh bien c'est le don par le frère Péterman. Donc ce frère-là, c'est le premier frère, le premier fils du deuxième mariage de son père, et c'est celui qui a hérité en fait de tout ce qu'avaient les 2 frères Jean et Germain lorsqu'ils sont rentrés dans la vie religieuse. Donc la statuette de Saint-Laurent qui a été offerte par le frère Péterman et par l'avoyer d'Estavayer, qui n'est plus maintenant Jean-Henri Wilt, mais un autre beau-frère de Péterman. Voilà, donc cette petite statuette a fait partie de l'exposition à la table de Dieu et de leurs excellences à Fribourg il y a quelques années. Passons maintenant à une autre sœur, la sœur Catherine Reynold. Ce petit arbre généalogique donc reprend le précédent, là encore il est très 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 simplifié. C'est simplement pour vous montrer que la mère de sœur Catherine Reynold est en fait la cousine de sœur Anne-Élisabeth. Donc il y avait dans le monastère, la plupart des sœurs, enfin peut-être pas la plupart, mais une bonne partie des sœurs étaient reliées par des liens de sang ou des liens d'alliance. Il y avait également des dames qui étaient pensionnaires, elles venaient rejoindre leurs filles au monastère. Et donc là, Catherine qui rentre au monastère, elle est suivie plus tard par sa sœur Anne-Marie. Donc voyons maintenant plus en détail cette famille Reynold. Ici, vous voyez les filles de la famille Reynold. La mère et toutes les filles, vous voyez qu'il y a 7 religieuses et 4 qui se sont mariées. Les 7 aînés donc ont été envoyés au couvent. Et puis, de manière symétrique, c'est des fresques qui sont dans la chapelle de Pérols à Fribourg. Vous avez le père et ses 5 fils. Donc ils sont tous surmontés par leur saint patron.
Donc sœur Catherine de Raynold, celle-ci, a pour patronne Sainte Catherine de Sienne, représentée au-dessus d'elle, et sœur Anne-Marie, elle a Sainte Anne, la mère de la Vierge Marie. Donc 2 dominicaines, une ursuline, 2 visitandines en noir et une cistercienne. La plus connue, c'est la cistercienne, sœur Marguerite Gertrude. Pourquoi est-elle connue? Elle était à la Mégauge et elle a 2 titres de gloire, si j'ose dire. Le premier, c'est qu'elle a bien involontairement mis le feu à la Mégauge. Donc c'est à cause d'elle que la Mégauge a été anéantie, qu'il a fallu reconstruire. Donc les bâtiments actuels datent de cette époque. Et le deuxième, c'est qu'elle était scriptrice. Elle a tenu des archives, elle a beaucoup écrit sur l'abbesse de l'époque et elle nous permet de rentrer dans l'intimité de la communauté. Alors, à la mort de leur mère, leur père, donc Antoine Raynold, se remarie avec Adrienne Maillard, qui lui apporte 6000 florins de dot en 1526. 6000 florins, c'est environ 1200 écus. Les 2 filles Raynold, elles, Catherine et Anne-Marie, pour leur dot, amènent au monastère 1000 écus. Donc vous voyez que la dot d'une religieuse à cette époque-là est bien moindre que celle d'une fille à marier, puisque avec la dot de la mère, on paye, de la belle-mère plus exactement, on paye la dot des 2 belles-filles. Elles font profession toutes les 2 le 16 mai 1627, donc elles ont donc respectivement, attendez, excusez-moi, 17 et 18, pardon, oui, 16 et 17 ans. Voilà, excusez-moi. Or, on apprend dans ce nouveau document qu'on a trouvé récemment, on a quelques bribes de la vie de sœur Catherine, parce que le maître de l'ordre dominicain a demandé à l'aumônier de consigner les faits de quelques sœurs de grande sainteté. Et manifestement, sœur Catherine est dans le tas. Effectivement, on dit qu'elle est fervente, on dit qu'elle est silencieuse, qu'elle est modeste, et le chroniqueur rapporte 2 faits. Le premier, c'est qu'elle vit par pénitence dans une espèce de petite cabane qu'elle a fait construire, une cabane, disons, qui est déplaçable, un petit cagibi qui est à peu près un peu plus grand qu'elle, à la fois en hauteur et en longueur, c'est-à-dire qu'elle peut s'allonger. C'est là-dedans qu'elle dort et c'est là-dedans qu'elle va pour se recueillir. Et il n'y a que 2 petites lucarnes, donc c'est très très sombre. Alors peut-être que qu'elle a fait construire ça au moment où il n'y avait pas de chambre et où chacune, nous disait le père Charpennes, dormait comme elle pouvait. Toujours est-il qu'elle a gardé ça ensuite quand le nouveau dortoir a été reconstruit et qu'on voyait en cela une grande ascèse. Le deuxième épisode qui est relaté, c'est qu'un jour, elle était déjà professe depuis 5-6 ans, elle est arrivée au chapitre au moment d'une réunion, elle arrive la dernière, elle était en tenue avec la tunique du dessous et elle avait son habit sur le bras, la discipline, c'est-à-dire un petit fouet dans sa main droite, et elle s'est jetée à genoux au chapitre et elle dit à la prieure « Mais je ne mérite pas d'être religieuse dans ce monastère, je suis tout à fait indigne, ma mère, je n'ai fait que des bêtises jusqu'à présent. » Bon, elle en a cité quelques-unes, nous on ne les sait pas. Ma mère battait moi. Et la mère en question, donc c'était sa tante, sœur Anne-Élisabeth Fegli, qui s'est trouvée fort contristée, mais qui s'est trouvée un petit peu obligée par les circonstances de la fouetter, et lui a redonné l'habit pour une 2e fois. Et on raconte qu'à partir de ce moment-là, elle a vécu dans une très très grande sainteté. Sœur Catherine, c'est peut-être
Comme le disait le père Comtet, il y avait beaucoup de mauvaise santé à l'époque. L'hygiène de vie était certainement pas extraordinaire. Sœur Catherine avait une mauvaise santé. Elle est morte très très jeune parce qu'elle est morte en 1638, donc elle n'avait que 28 ans. C'est juste avant la deuxième épidémie de peste, donc elle la précède juste de la premier décès de la peste de 1 ou 2 mois. Et sa sœur Anne-Marie elle-même va mourir de cette épidémie de peste. Donc ces deux sœurs dominicaines meurent jeunes à 27 et 28 ans. Non, elles meurent toutes les deux à 28 ans, excusez-moi. Juste en passant, sœur Anna Rémy, qui est elle aussi une tante par alliance de ces deux sœurs Catherine et Anne-Marie, en les prenant par un autre bout. Sœur Anna Rémy, qui est née en 1587 et morte en 1556, je voulais juste la citer parce que c'est une aïeule, enfin une grand-tante de Monsieur de Rémy, Daniel de Rémy ici présent, mais aussi parce que, à cause de son contrat de dotation, son papa Christophe Rémy, bandré de la ville de Fribourg, considérant les saintes prières et oraisons qui journellement se font au dit cloître, à l'honneur et louange de Dieu, considérant d'ailleurs la grande volonté et l'ardent désir de sa fille de parvenir en ce saint et très sacré ordre, et ne la voulant en rien dégoûter, ni empêcher de sa prétention et bon vouloir. Donc vous voyez que les sœurs, il y en a qui rentrent parce que leur famille leur demande de rentrer, la dot est moins chère pour être religieuse que pour se marier, mais il y en a aussi qui rentrent par pure conviction, et vous pouvez lire dans le livre aussi l'histoire de certaines filles qui bravent leur famille et qui doivent faire violence à leur famille pour rentrer au monastère. La dernière sœur que nous verrons maintenant, c'est sœur Anne-Madeleine de la Pierre, 1590-1632. Elle entre au monastère en 1624, c'est la date du contrat. Elle a 34 ans. Pourquoi rentre-t-elle si tard? Eh bien, elle a une sœur qui s'appelle Françoise, et Françoise, elle, est déjà au monastère, entrée à 26 ans. Pendant ce temps, Anne était là, à la maison paternelle, à Estavayer même, et elle se morfondait « Seigneur, que veux-tu de moi ?» Et alors, sa vie a été relatée, notamment par le père Comtet, justement, donc, qui ne pense pas du tout que le monastère est relâché, contrairement à ce qu'il dit aux Excellences de Fribourg. Il écrit « Étant un jour fort pensif sur le sujet de quitter le monde et de se retirer en quelque monastère, ne sachant quel ordre ni quel monastère choisir, elle se recommandait à Dieu pour en avoir quelque résolution et détermination. Après beaucoup de prières et de pénitences, enfin Dieu l'exauça. Ce fut un jour après la communion, elle eut une vision en laquelle fut montré l'habit de notre sainte religion. Tout aussitôt, ses doutes et son chancellement d'esprit se dissipèrent, et elle demanda l'habit en notre monastère Sainte-Marie. Alors le fait d'avoir eu comme ça une vision, une grande certitude, d'être entrée, d'avoir fait le premier pas, on dit que le premier pas est le seul qui coûte, c'est pas tout à fait vrai. Pendant son année de noviciat, elle souffrait beaucoup, et elle avait de grandes tentations, elle se demandait si vraiment elle allait durer. Et voilà qu'elle a entendu une voix qui lui dit qu'elle eut bon courage, qu'elle persévéra seulement en cette première vocation et qu'elle sera sauvée. Et donc, à partir de ce moment-là, elle est connue pour sa grande ferveur. Même si les dernières années de sa vie, elle n'a pas beaucoup vécu d'années après cela, puisqu'elle ne vécut que 8 ans, elle a eu beaucoup d'infirmités, mais néanmoins, elle vivait dans une grande joie surnaturelle, et elle est morte fort saintement.